Bonjour, j'espère que tu vas bien. Bienvenue sur ma chaîne et dans une pratique un petit peu spéciale puisque on va essayer de ne pas trop solliciter tes poignets. Je pense ici à toutes les personnes qui passent beaucoup de temps, encore une fois, derrière leur écran et je sais que les poignets fatiguent quand même pas mal. Donc ça va être une pratique sans les mains ou presque, ou en tout cas avec un minimum d'appui sur les mains. Et j'espère vraiment que ça va te plaire parce que c'est un format qui est quand même un peu différent. Alors si tu n'as jamais pratiqué le yoga, ça peut être une bonne vidéo pour commencer, surtout si tu es un petit peu rouillé. Tout simplement parce qu'on ne va pas aller dans des postures extrêmement complexes. Donc tu vas pouvoir apprendre un petit peu les bases et voir un peu comment ton corps réagit. Et puis en termes d'accessoires, j'ai mes amis les blocs qui sont partis un peu loin. Voilà, c'est ce qui arrive quand on fait des réajustements pour être bien face à l'écran. Donc j'ai mes blocs. Si tu n'as pas de bloc, il y a toujours des possibilités pour rapprocher le sol. Donc ne t'inquiète pas si tu n'as pas ça sous la main. Et puis bien entendu, il y a toujours des options pour te permettre de pratiquer au mieux au moment où tu es sur ton tapis. Et garde à l'esprit que ce qui est bon pour toi aujourd'hui, au moment où tu fais cette pratique, ne sera peut-être pas bon d'ici un jour ou deux, même si tu refais exactement la même pratique. Bonjour Shakti, tu avais envie de faire un petit coucou à la caméra mon chat? Alors Shakti, on l'entend très rarement, mais de temps en temps il fait des petites apparitions. Quand tu entends un chat qui miaule, c'est Jaya. Bref, sur cette petite parenthèse, eh bien c'était voilà, le but était de te rappeler que l'important c'était d'être en accord avec toi-même au moment où tu es sur ton tapis et que ça peut changer. Voilà. Euh, je pense que je t'ai tout dit et que donc on va pouvoir prendre un petit peu de temps pour se reconnecter à la respiration. Prends le temps de trouver une pose confortable. Ça peut être comme moi je suis assise pour l'instant. Cette pose s'appelle Sukhasana, mais tu peux aussi être en tailleur, tout simplement. Si tu sens qu'au niveau des hanches ou des genoux, ce n'est pas génial pour toi, tu peux aussi être dans une position à peu près comme ceci. Tu peux être à genoux, vois un peu comment ton corps réagit et l'important c'est que tu sois bien installé. Voilà. N'hésite pas si tu en ressens le besoin, laisser l'une ou l'autre expiration s'échapper par la bouche. Pendant que tu respires et que tu te reconnectes pleinement à ton souffle et à toi-même, tu peux en profiter pour observer ce qui est ici et maintenant. Et peu importe ce qui émerge, la pratique va au minimum améliorer ce que tu ressens. Alors essaye d'être dans l'accueil autant que possible. Et si tu sens qu'une intention autre que celle
que j'ai posé en début de pratique, c'est-à-dire de soulager un petit peu tes poignets en te faisant plaisir avec ta pratique de yoga, eh bien, n'hésite pas. Laisse ta prochaine inspire emmener tes mains vers le ciel. Expire, ramène-les au cœur en posture de prière. Inspire à nouveau pleinement. Expire, relâche les mains. Et viens rouvrir les yeux quand tu sens que c'est le moment pour toi. Bien. Alors, première chose à faire, venir t'installer à quatre pattes. C'est juste pour l'échauffement. Tu essaies de répartir le poids du corps entre les mains et les genoux. Et en expirant ou en inspirant, tu laisses ton dos s'arrondir. Et en inspirant, en expirant, tu le laisses s'allonger. Essaye juste de jouer avec les contrastes de ton corps. Très bien. Tu inspires, le dos s'allonge. Tu expires, il s'arrondit ou l'inverse. Et tu profites de ce mouvement qui s'installe dans le dos, dans la colonne vertébrale. Cette fois, quand ton dos revient à plat, viens amener ton pied droit bien à plat entre les mains. Le genou gauche va partir un peu plus loin derrière si tu le peux. Inspire, emmène les mains vers le ciel, entrelace les doigts de manière à ce que les paumes de main fassent face au ciel. Et n'hésite pas à prendre appui sur les orteils du pied gauche. Si tu as besoin d'un peu plus de stabilité ou si tu sens que, comme moi, tu as une crampe qui arrive. Cherche de la longueur dans la colonne vertébrale, de la longueur dans les bras et de la légèreté dans les mains. Le bas du corps est bien ancré. Et en expirant, tu vas pencher le buste vers ta cuisse droite. Garde le centre du corps fort. Inspire, viens te redresser doucement. Et expire. Très bien. Continue. Et là, viens poser les mains sur le sol ou sur les blocs. Et en expirant, commence à retendre ta jambe droite. Inspire, fléchis. Expire, allonge. Garde à l'esprit que plus les mains sont près du corps, moins tu vas sentir l'étirement dans la jambe droite, ou en tout cas, plus il sera facile à réaliser. Et c'est là que pour soulager tes poignets, tu peux utiliser les blocs et chercher de la longueur à l'arrière de ta jambe droite en posant simplement les mains sur les blocs. Tu remarqueras que j'ai volontairement choisi la position la plus haute, tout simplement parce que tu peux ici venir déposer les mains de manière assez confortable, sans avoir de poids du corps,
mais plus pour prendre appui sur les blocs. Et bien entendu, si tu peux poser les mains au sol, essaye de garder une légèreté dans les mains et plutôt de mettre le poids du corps sur la jambe gauche et de t'équilibrer avec le talon droit. Évidemment, il y a une part de souplesse ici, donc si ton corps ne te permet pas de faire ce que je suis en train de faire, tu remontes. Et tu as aussi bien entendu l'option de venir poser les mains sur ta jambe droite, comme ceci. Bien, continue à respirer, à profiter de la longueur de ta respiration. Bien. En inspirant, viens réfléchir ta jambe droite. Et expire, reviens quatre pattes. N'hésite pas à redresser le buste pour libérer un petit peu les mains. Et en expirant, viens passer le pied gauche vers l'avant, genou, cheville bien alignés. Quand tu le sens, emmène les mains vers le ciel en inspirant, entrelace les doigts et retourne les paumes de main vers le ciel. Prends le temps de ressentir l'ancrage dans le bas du corps, la terre qui t'attire comme un aimant, la longueur dans ton buste et dans ta colonne vertébrale. Et en expirant, penche-toi vers ta jambe. Inspire, redresse. Et expire. Très bien, encore une fois. Cette fois, pose les mains au sol ou sur les blocs. Je viens d'ajuster volontairement mon genou droit pour ne pas avoir tout le poids du corps dessus. Et en expirant, tu commences à créer de la longueur à l'arrière de ta jambe gauche. Si tu as l'impression que la jambe gauche est moins réceptive que la droite, c'est tout à fait normal. Je te rassure tout de suite. Et soit tu continues le mouvement, soit tu restes en prenant une option qui te permette de relâcher les poignets. Certaines personnes apprécient d'être sur les poings. Ça permet aussi de décharger les poignets puisque là tu n'as pas la pliure, la cassure que tu as au quotidien derrière ton écran. Mais encore une fois, si tu as les mains à plat mais que tu n'as pas de pression sur les mains, cela peut rester tout à fait gérable. Et je n'ai pas parlé du bloc, mais c'est parce que ça me semblait relativement évident, mais si tu en as besoin, n'hésite pas à le prendre. Continue à bien respirer et ressens. Ressens l'énergie qui circule sur tout l'arrière du corps. En inspirant, tu vas réfléchir ta jambe gauche à ramener délicatement le genou sous la hanche. Et là, tout de suite,
emmène les mains vers l'avant du tapis. Laisse-toi glisser vers l'avant. Ton dos se creuse. Ton front et tes avant-bras sont sur le sol. Mais tu peux aussi avoir les avant-bras décollés si tu sens que c'est tout à fait possible sans créer de tension dans tes poignets. Continue à inspirer pour te laisser glisser en sphinx sur les avant-bras, les coudes sous les épaules, les fessiers peut-être serrés si c'est ce que ton corps te demande, le regard simplement devant toi. Ressens la détente dans les épaules. Ressens l'ouverture sur l'avant du corps. Et si tu le souhaites, et sans utiliser tes mains, je vais d'ailleurs lever les miennes pour que tu vois que c'est tout à fait possible, tu vas venir soulever les hanches en expirant. Inspire, reviens en sphinx. Et expire, décolle les hanches. Tout se passe dans le centre du corps. On va faire ceci encore une fois. Et là, laisse-toi glisser vers tes talons en pose de l'enfant. Et n'hésite pas à venir poser le dos des mains sur le sol à côté des pieds pour créer encore plus de détente et de relâchement dans tes poignets, tout en permettant à ton dos de se détendre lui aussi. Bien, sur ta prochaine inspire, viens redresser le buste. Amène le pied droit vers l'avant. Si comme moi tu te rends compte que tu es un petit peu en dehors du tapis et que tu as de la marge, n'hésite pas à avancer. Et cette fois, en gardant appui sur les orteils de ton pied gauche, tu vas expirer et que te grandir. Comme tu l'as fait tout à l'heure, viens entrelacer les doigts, paume des mains vers le ciel. Anjaneyasana, le regard sur un point neutre et stable. Si tu le peux, laisse les bras passer derrière les oreilles et ressens l'ouverture dans le haut du corps. Inspire pleinement et expire. Pose les mains au sol, peut-être sur les blocs si tu le souhaites pour décharger les poignets encore une fois. Et en expirant, commence à retendre ta jambe droite. Inspire, fléchis. Expire, allonge. Et c'est autant de fois que tu sens que c'est nécessaire pour permettre à ton corps de se relâcher et à tes deux jambes de profiter de cet étirement. N'hésite pas à ajuster la posture. Si par exemple tu n'as pas de bloc et que tu souhaites garder les deux jambes tendues, rapproche un petit peu le pied gauche, pose le talon dans le sol et les mains sur ta jambe droite.
Veille à garder tes deux hanches de face comme si tu étais simplement debout. Et continue à bien respirer. Et à créer de la longueur sur tout l'arrière du corps. Et même si dans cette pause, je peux poser relativement facilement les mains au sol, ce sont mes pieds qui me portent. Je n'ai pour ainsi dire pas de poids du corps sur les mains. Inspire, réfléchis la jambe droite et expire, glisse le pied gauche à côté du droit, peut-être sous la hanche. Garde le nombril contre la colonne, les genoux peut-être un peu fléchis si tu sens que c'est nécessaire. J'ai essayé de rentrer mon joli pendentif en orgonite, mais je suis pas sûre qu'il va vouloir rester. Non. Relâche la tête, les épaules, n'hésite pas même à prendre les coudes dans les mains si ça t'aide à te détendre. Et en inspirant, viens glisser très doucement les mains sur les tibias. Allonge le dos, regarde vers l'avant et expire. Alors quand je dis regarde vers l'avant, c'est par rapport à la position de la tête évidemment. Donc ici, quand je regarde vers l'avant, je regarde mes genoux. Et là, quand j'inspire, que je regarde vers l'avant, je regarde le sol. Expire, retrouve ta flexion avant. Une dernière fois. Et en inspirant, laisse-toi te grandir complètement. Emmène les mains vers le ciel et comme tu l'as fait dans les pauses précédentes, entrelace les doigts, paume des mains vers le ciel. Inspire, allonge le côté droit du corps et expire, laisse le buste se pencher vers la gauche. Inspire, reviens au centre, commence à allonger le côté gauche. Et expire, laisse le buste se pencher vers la droite. Inspire, reviens au centre. Et expire, relâche les mains. Bien. En inspirant, recule ton pied droit loin derrière, c'est donc ton pied gauche qui reste devant. Prends le temps de reculer suffisamment pour pouvoir fléchir confortablement pour toi cette jambe gauche. Et inspire, ramène les mains vers le ciel. Expire, repousse le ciel avec la paume des mains. Expire, commence à te laisser descendre vers le sol. Les mains sur les blocs, sur ta jambe. Partout là où ça peut être bien pour toi. En expirant, laisse la jambe gauche se retendre. Et en inspirant, tu la fléchis. Prends le temps de créer de la longueur. Expiration après expiration. Et n'hésite pas, si tu sens que c'est nécessaire, à continuer le mouvement, même si moi je vais rester statique ici.
Relâche tout ce qui peut être relâché. Et n'hésite pas à ancrer le pied arrière dans le sol si ça te permet de rester statique plus facilement. Surtout si tu n'as pas de bloc et que le sol te paraît un peu loin. Pose dite de la pyramide. Inspire, réfléchis. La jambe gauche, pose le genou droit au sol. Et viens ramener le genou gauche près du droit. À ton rythme, emmène les mains vers l'avant du tapis. Et laisse ton dos se creuser. Les hanches, les genoux restent alignés. Le front, peut-être les avant-bras sont sur le sol. Et tu laisses la longueur se créer dans le buste, dans la colonne vertébrale. En inspirant, laisse-toi glisser vers l'avant, sphinx. Prends tout le temps nécessaire pour t'installer. Coudes sous les épaules. Profite du relâchement pour les poignets, du relâchement et de l'ouverture sur tout l'avant du corps. Alors, tu vas me dire, oui, mais si ça s'étire, est-ce que ça se relâche? Alors, tout dépend comment tu vois les choses. Tu peux relâcher une partie du corps qui a bien travaillé en l'étirant. Ou au contraire, si tu sens que ça tire vraiment très très fort, alors évidemment, ça ne va pas vraiment relâcher. Mais l'idée, c'est que tu puisses ouvrir. Et là, soit en gardant les genoux au sol, soit en étant sur les coups de pied, donc je ne suis pas sur les orteils, tu vas pouvoir expirer, décoller les hanches. Inspire, reviens en sphinx. Si c'est trop, tu gardes les genoux au sol. Expire. Encore une fois, inspire. Expire. Inspire, décolle juste les hanches cette fois et en expirant, viens retrouver une petite pause de l'enfant. Glisse les mains à côté des pieds, laisse le dos, les épaules se relâcher. Sur ta prochaine inspire, reviens à genoux, le buste bien droit. Et en expirant, viens passer ton pied droit vers l'avant. Vérifie que le genou, la cheville reste bien alignés. Et en prenant appui sur ton pied gauche, viens former un T avec les pieds. Essaie de garder le plus possible le genou et la cheville droite alignés. Avant de venir poser les mains au-dessus des pieds. Porte le regard vers le bout des doigts de ta main droite. Détends les épaules. Et en inspirant, commence à ramener la main droite vers toi et expire. Porte la paume de la main droite vers le ciel. Inspire là où tu es. Et expire, allonge le buste.
si ça devient trop, pose le coude sur la cuisse. Simplement comme ceci. Inspire, viens ramener la main droite vers le haut, vers l'arrière. Et expire, retends la jambe droite. Ancre les pieds dans le sol. N'hésite pas peut-être à rapprocher un petit peu le pied gauche. Maintenant, cherche de la longueur dans le buste, peut-être en laissant la hanche gauche partir un peu plus vers le fond de la pièce. Crée une belle rotation dans le haut du corps. La main droite est posée quelque part sur la jambe ou sur un bloc. Et si tu le souhaites, tu peux aussi emmener la main gauche vers le ciel. Si tu préfères, le bras gauche est autour de la taille. Et tu peux même utiliser le bras pour créer plus d'ouverture dans l'épaule ici. Et même s'il y aura toujours un petit creux ici dans la taille, essaye le plus possible d'allonger aussi le côté droit du buste, pas juste le côté gauche. Inspire, réfléchis ta jambe droite. Ramène le regard sur le bout des doigts de cette même main. Réajuste les pieds si nécessaire. Et on est reparti. Tu inspires, tu ramènes ta main droite vers toi. Tu expires, paume de main vers le ciel. Porte le regard sur la main gauche. Inspire, ramène la main vers toi. Expire, paume de la main vers le ciel. Inspire, main droite vers toi. Expire, paume de la main vers le sol. Inspire, ramène main gauche vers toi. Expire, paume de la main vers le sol. Inspire, main droite. Expire, paume de la main vers le ciel. Inspire, main gauche. Expire, paume de main vers le ciel. Une dernière fois. Inspire, emmène ta main droite vers le haut, vers l'arrière. Et expire. Ramène les mains de chaque côté du pied droit. Et bien glisse le pied gauche à côté du droit. Flexion avant. Relâche la tête. Relâche les épaules. Garde le centre du corps aussi fort que possible. Protège le dos. Profites-en pour respirer calmement et profondément, peut-être pour aller chercher un peu plus de longueur sur l'arrière du corps. Et en inspirant, glisse les mains sous les genoux, allonge le dos. Expire, reviens en flexion avant. À nouveau, inspire, allonge. Et expire. Encore une fois, inspire. Le dos est plat comme une table. Expire, reviens en flexion avant. Et là, en inspirant, pousse dans le sol avec les pieds, viens te redresser complètement. Expire, ramène les mains au cœur en posture de prière. Ancre ton pied droit dans le sol. Et soit tu vas garder les orteils du pied gauche sur le tapis, le talon juste au-dessus de la cheville. Soit tu peux passer le pied gauche sur le mollet et la
voûte plantaire peut même épouser la forme du mollet. Soit tu poses le pied sur la face interne de la cuisse. Commence avec les mains en prière au niveau du cœur. Et si tu te sens stable, entrelace les doigts. Et laisse les paumes de main monter vers le ciel. Ça peut te déséquilibrer un petit peu, c'est tout à fait normal. Reste calme. Imagine que chacun de tes orteils et ton talon sont comme autant de racines qui t'ancrent dans le sol. Et lentement, libère les mains, libère le pied gauche au sol. Un petit peu d'ancrage, ça fait toujours du bien, surtout en ce moment, donc profites-en. Et si tu sens que tu as besoin d'un petit moment un peu plus long pour détendre les jambes, prends-le et tu me rejoins quand tu es prêt ou prête. Donc soit avec le pied au sol, soit avec le pied qui va épouser le mollet, soit le pied sur la cuisse. Soit tu gardes les mains en prière, soit spontanément tu sens que tu as envie d'emmener les mains vers le ciel, alors profites-en. Ressens à nouveau cet ancrage au niveau de chacun de tes orteils, de ton pied gauche. Ressens la longueur de ta colonne vertébrale qui devient comme un lien entre le ciel et la terre, comme le tronc de cet arbre qui fait le lien entre les feuilles qui veulent toucher le ciel et les racines qui sont bien ancrées dans le sol. Doucement, commence à libérer les mains, mais cette fois, viens glisser ton pied droit loin derrière. Essaye d'aligner genou, cheville gauche. Guide. Les mains au-dessus des pieds. Le regard sur le bout des doigts de la main gauche. Je ne sais pas si tu as vu Shakti, mais apparemment il était là depuis un moment. Inspire, ramène la paume de la main gauche vers toi. Expire, ramène-la vers le ciel. Inspire et expire, allonge. Respire. Ressens l'ancrage de tes pieds dans le sol. Ressens la longueur dans le buste. Ressens la puissance qui monte de tes pieds vers le sommet du crâne. La puissance de la terre qui te permet de t'ancrer. Et en inspirant, renverse ce guerrier. Expire, retends la jambe gauche. Prends le temps de réajuster la pose, de prendre éventuellement un bloc pour poser ta main gauche. Rotation dans le haut du corps. Ouverture. Le bras autour de la taille. Ou vers le ciel, c'est toi qui décides. Profite, respire. Très bien. Le regard est là où c'est bien pour ta nuque et surtout, tu souris. Tu souris puisque tu rayonnes de tout ton corps dans cette magnifique pose. Et n'oublie pas que le but
Même si sur certaines photos, illustrations de cette pose du triangle, on voit la main sur le sol, le but c'est d'abord d'allonger et d'ouvrir tout le corps. Inspire, réfléchis ta jambe gauche, emmène ta main gauche vers le ciel. Et expire, reviens en guerrier 2. Inspire, main gauche vers toi. Expire, paume de main vers le ciel. Main droite, inspire. Expire. Main gauche, inspire. Expire. Main droite, inspire. Main gauche. Très bien, encore une fois. Inspire, renverse guerrier. Expire. Reviens en flexion avant. Glisse le pied droit à côté du gauche. Et relâche. Alors, je me doute que tu sens tes jambes. Je sens bien les miennes. D'où un peu le manque d'élégance pour revenir dans Uttanasana. Et n'hésite pas encore une fois à prendre les coudes dans les mains ici, à balancer un peu le corps de droite à gauche et de gauche à droite, si tu sens que c'est nécessaire pour toi ici et maintenant. Préfère approfondir la pose, essaye de venir ramener le nez un peu plus près des genoux. Et sur ta prochaine inspire, laisse le dos s'allonger. Main sur les tibias ou le sol, peut-être sur les chevilles. Expire, ramène le sommet du crâne vers le sol. Encore inspire. Expire. Une dernière fois. Viens glisser ton genou gauche derrière ton pied droit. Et normalement, si tout va bien, tu es en position de torsion avec les deux fesses dans le sol. N'hésite pas à ajuster un petit peu. Si tu sens que tu as un petit peu de mal à rester confortablement ici, tu peux bien entendu passer le pied à l'extérieur de ta cuisse gauche. Tu peux aussi garder la jambe gauche tendue, croisée ou non, tout dépend de toi. L'important, c'est que tu puisses allonger la colonne vertébrale en inspirant et en expirant, ouvrir. Et la main, même si le bras sert de colonne vertébrale supplémentaire, la main est très légèrement posée sur le sol. Tu peux même, si tu sens que ça ne change pas trop la position au niveau de l'épaule, retourner le dos de la main sur le sol et utiliser ton poing pour te grandir. Vois ce qui est bien pour toi, parce qu'on a effectivement l'habitude de faire cette pose de cette manière. Mais si tu sens que les poignets te disent non, 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 eh bien essaie d'utiliser
le dos de la main pour t'ancrer et allonger ce poignet. En inspirant, ramène le buste vers le sol. Cette fois, c'est la jambe droite qui va être en dessous, la jambe gauche au-dessus. Jambe droite tendue ou fléchie, le pied gauche à l'intérieur ou à l'extérieur de la cuisse droite. Prends le genou dans le pli du coude. Vois comment tu souhaites positionner la main gauche. Parce que les réflexes sont là, mais que ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas changer certains réflexes pour encore mieux profiter de la pratique. Et relâcher ce qui a besoin d'être relâché. Essaye de continuer le mouvement de rotation, même s'il te paraît infime. Même si tu as l'impression de ne bouger que de quelques millimètres. Avant de revenir doucement vers l'avant, de décroiser les jambes et de prendre tes blocs avec toi en gardant à l'esprit que cette pose peut aussi être réalisée sans bloc, de manière active. Donc je vais te montrer les options en allant de manière graduelle, c'est-à-dire qu'on va commencer par la pose la plus douce et puis on ira vers la plus énergique. Donc version 1, le bloc est sous ton sacrum, simplement. Que ce soit comme ceci ou comme ceci. Tu as le bas du dos, la taille qui est libre et le bloc est plutôt au milieu des fesses et sur la partie où il y a le plus de masse osseuse dans ton dos. Les jambes peuvent rester fléchies ou tu peux les allonger et ceci est valable pour toutes les versions que je vais te proposer avec bloc, bien entendu. Et les bras sont relâchés. Deuxième possibilité, tu peux tourner le bloc sur le côté le plus long, dans le sens que tu veux, encore une fois. Et troisième option, et là j'ai besoin de mes deux mains pour y aller. Hop. Le bloc est donc à la verticale, peu importe le sens. Je te conseille cette version uniquement si tu as une bonne cambrure, que tu n'as pas de tension dans la nuque et dans les épaules. Et d'ailleurs, ce que je suis en train de faire, c'est techniquement pas ce qu'il faudrait, puisque normalement le regard devrait être vers le ciel. Mais bon, j'essaye de rendre cette vidéo un peu conviviale. Et donc, à moins que tu n'aies une bonne souplesse de la colonne vertébrale et aucun problème au niveau des épaules, cette pose est quand même assez intense, sauf si tu es grand ou grande. Maintenant, c'est toi qui vois. Et il y a la version intermédiaire, où tu as les deux blocs l'un sur l'autre. Et d'ailleurs, dans la version précédente, si tu arrives à tendre les jambes sans casser la figure, je dis bravo, parce que moi j'en suis incapable.
Cela étant, quand tu veux sortir de la pose, tu repousses le sol avec les pieds, tu redescends vertèbre par vertèbre sur le tapis sans relâcher les fesses et puis tu peux te faire un gros câlin. Mais comme moi je vais te montrer la pose en version active, où là, s'il te plaît, ne tourne pas la tête, regarde la pose avant de la faire si tu ne la connais pas. Donc je ferai la pose de l'enfant après. Tu as les pieds face aux hanches. Techniquement, le bout des doigts et les talons se touchent. Alors récemment, j'ai quelqu'un qui m'a dit qu'elle n'arrivait pas à toucher ses talons. Donc, tu vois plus ou moins la distance entre mes pieds et mon corps. Donc, essaye de sentir l'endroit où tu peux avoir de l'ancrage au niveau des pieds pour te soulever. Tu inspires, tu bascules le bassin, tu engages les fessiers. Et en expirant, tu viens repousser le sol avec les pieds. Soit tu peux faire quelques allers-retours et inspirer en descendant. Expirer en montant. Et quand tu sens que le dos est prêt, viens rassembler les omoplates. Peut-être entrelace les doigts. Essaye de créer un maximum d'ouverture sur tout l'avant du corps. Tes poignets seront certainement beaucoup plus relâchés si tu gardes les mains vers les pieds. Et tu laisses un maximum d'ouverture s'installer. Respiration après respiration. Et normalement, si tout va bien, tu ne dois pas voir tes genoux. Tu peux peut-être voir tes côtes, la naissance de tes cuisses, mais tu ne vois pas les genoux. Et pour redescendre, tu redescends de la même manière, à la différence que tu dois libérer les épaules à un moment, et puis venir amener les genoux contre toi et te faire un gros câlin. Même si nous avons fait une torsion assise, étant donné que nous avons pas mal ouvert les hanches, je vais te proposer encore une torsion ici pour terminer la partie asana de cette pratique. Les deux épaules bien ancrées dans le sol, peut-être un bloc au niveau des genoux si tu sens un quelconque inconfort au niveau du bas du dos. Le regard encore une fois là où c'est bien pour ta nuque. Et tu respires lentement, profondément, consciemment. Tu peux peut-être même fermer les yeux si tu sens que ça te fait du bien. Tu profites d'une belle longueur sur toute la partie supérieure droite du corps, d'une belle ouverture dans le buste, dans la cage thoracique. Tu peux avoir les deux bras ouverts à hauteur des épaules. Comme tu le constates, j'ai un petit problème, je suis un peu trop près du mieux. Raison pour laquelle j'ai tendance à venir poser la main sur mon plexus solaire. Mais tu peux aussi avoir le bras droit ici, en l'occurrence, près de toi. En particulier si tu es dans un petit espace et que tu n'as pas la possibilité d'ouvrir tout le corps. Mais au moins, avec mon bras ici, ça te permet de bien voir les points d'ancrage entre mon corps et le sol dans cette pose et de ce côté. Continue à bien respirer.
quand tu sens qu'il est temps pour toi de passer de l'autre côté, fais le tout en douceur, en prenant une pause avant de changer de côté, ce qui me permet moi personnellement de réajuster un petit peu mes hanches. Peut-être que toi ça va juste te permettre de faire un petit reset au niveau de la colonne vertébrale. Encore une fois, le regard est là où c'est bien pour ta nuque. Et tu laisses la respiration faire le reste. L'important, ce n'est pas de reproduire exactement la même pose que moi au niveau du bas du corps. Peut-être que tu préféreras avoir les genoux un peu plus hauts, ce qui pour moi est très inconfortable. Peut-être que tu préféreras descendre les genoux et glisser les pieds plus vers le bord de ton tapis, ce qui est à peine mieux pour moi. Cette pose paraît très simple quand on connaît très bien son corps, mais quand on n'a pas encore vraiment l'habitude de la pratiquer, elle peut demander une petite observation supplémentaire de manière à vraiment trouver le maximum de confort et surtout aucune tension dans le bas du dos. Quand tu sentiras que tu as suffisamment profité de cette torsion, je t'invite à venir reposer le dos à plat sur le tapis, peut-être à te refaire un gros câlin. N'hésite pas à faire de petits mouvements de droite à gauche et de gauche à droite si tu sens que c'est ce dont le corps a besoin ici et maintenant. Et puis, si tu n'as pas beaucoup de temps, je t'invite quand même à laisser les pieds glisser vers les coins de ton tapis, à détacher légèrement les bras du corps et à rester encore quelques respirations en pleine conscience. Si tu es toujours dans ta torsion, continue à en profiter. Si tu as envie de prolonger ce moment avec une méditation seule ou guidée, vraiment fais-toi plaisir. Tu as pas mal de méditations sur ma chaîne et puis il y a plein d'autres personnes qui font de super méditations guidées. Donc si tu as besoin de cela, eh bien tu sais quoi faire. Et puis si tu as juste quelques minutes, essaye quand même de laisser le corps intégrer tout ce que nous avons fait jusqu'à présent, de remercier tes poignets, de t'aider au quotidien à faire tout ce que tu dois faire. Et puis moi je vais te laisser, te souhaiter une belle journée et dans tous les cas je te dis à très bientôt, ici ou ailleurs. Namasté.